Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de transfert d'argent. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson. Je vous invite au fait à me rejoindre sur Instagram car c'est là que je suis clairement le plus active. Et en plus, vous pourrez suivre en avant-première mon futur road trip dans les Rocheuses. Mais je vous invite aussi au fait à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications pour être sûr de rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire des transferts d'argent à l'international sans que ça te coûte un bras? C'est une question qu'on m'avait souvent posée à laquelle j'avais répondu avec une vidéo comment voyager sans frais bancaires. Je vous mets un petit ici si vous n'avez pas vu la vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vous explique que ma banque, c'est une banque française qui m'est aussi gratuite et qui me permet au fait de payer ou de retirer sans frais à l'étranger. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais pas besoin de faire de transfert à l'international. Cependant, en fait, dû à certains projets, en fait, ma carte canadienne ne passait pas et donc il fallait que j'utilise ma carte française. Sauf que, en fait, j'ai dépassé mon seuil de sécurité et il fallait que je le renfloue. Et pour le renflouer, il fallait que je fasse un transfert de l'inverse. Sauf que, au fait, avec ma carte française, je peux retirer et mettre après l'argent sur mon compte canadien. Mais au fait, je peux pas faire l'inverse, de retirer de mon compte canadien pour le mettre sur mon compte français. Et la seule option, c'était quoi? De faire un virement à l'international. Et on va pas se mentir, les banques, elles se font plaisir. Déjà, tu as un taux par rapport à la somme que tu envoies, plus te mettre un prix. Et en plus, ta deuxième banque, elle aussi, elle va prendre, son pourcentage dedans. Sauf que ça revient un peu trop cher, surtout que pour cet argent, c'est moi qui ai transpiré pour l'avoir. Donc, fallait que je me trouve au fait à un autre moyen de payer moins cher possible. Et c'est là, pendant mes recherches, au fait, je suis tombée sur Wise, de son ancien nom, TransferWise. Au fait, vous avez le site et l'application qui vous permettra donc de faire des transferts à l'international dans divers devises. Si vous passez par le lien que je vous ai mis en barre de description, en fait, vous avez votre premier transfert gratuit. Ensuite, si vous voulez faire d'autres transferts, là, il va falloir payer. Mais franchement, les prix, ils sont vachement raisonnables comparé en fait à ce que mes banques me proposaient. Avec Wise, vous aurez deux frais. Un qui va dépendre au fait de la somme que vous allez envoyer et l'autre au fait qui va dépendre du mode de paiement. Par exemple, si vous utilisez une carte de crédit, si vous utilisez une carte de débit, bon, pour ceux qui font des transferts du Canada à notre pays. De toute façon, je vais vous faire une simulation, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, je vais aller dans l'application. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a rien dessus parce qu'au fait, j'ai créé un nouveau compte parce que dans le mien, il y a un peu trop d'informations que je ne souhaite pas partager. Normalement, quand vous avez fait des transferts, ça vous affichera ici les transferts. Donc ensuite, vous pouvez aller dans compte. Quand vous allez au fait dans compte, là, vous allez dans vos coordonnées. Et donc là, ici, on va vous demander si c'est vos coordonnées personnelles ou celui de votre entreprise. Là, je pense que généralement, c'est ceux personnels. Donc, vous cliquez sur personnel. Moi, ça met directement Canada et Ontario parce que ça m'a géolocalisé. Donc, ça c'est directement où je suis. Et même, c'est une question qu'on m'avait posée lors de l'inscription. Donc, il faudra remplir de votre nom de famille, de votre date de naissance, votre profession. Vous pouvez mettre autre ou ce que vous faites et tout. Bref. Il faudra mettre votre adresse et votre numéro. Moi, il y a le numéro +1 parce que je suis au Canada. On fait retour. Vous avez aussi numéro de compte. Vous avez la réception par mail. Ensuite, vous pouvez avoir aussi les transferts planifiés. Donc, en fait, vous préparez tout ce qu'il faut pour votre transfert et vous le prévoyez pour tel jour, ou sinon les prélèvements bancaires. Dans bénéficiaires, là vous allez au fait voir toutes les personnes au fait qui sont bénéficiaires à qui du moins que vous avez ajouté. Ça sera ajoute en même pas 2-3 secondes. Quand je vais dans envoyer, là vous voyez au fait que ça met directement 1000 $ canadiens et que ça met en US. Sauf que moi je veux pas des US, on va mettre des euros. Vous voyez aussi qu'il y a écrit 6,85 $ remise parce que j'ai utilisé mon lien pour vous montrer que vous avez aussi la remise directement. Par exemple, si vous envoyez 1000 $, ça vous met combien exactement vous allez recevoir sur votre compte et ça vous met aussi la date. Vous avez aussi comparaison, donc ça va vous comparer avec Remitly qui est un autre moyen de transfert d'argent et ça vous montre, comme ça en fait vous savez qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous. Donc quand on retourne, vous avez, on va dire que je vais envoyer 1000 $ canadiens et que je vais l'envoyer en euros. Quand je vais dans voir les détails, ça me met, vous voyez, prélèvement électronique. Et donc en fait c'est le deuxième frais dont je vous avais parlé. Ça c'est le frais au fait qui va dépendre du mode de paiement. Donc là on va aller dans prélèvement. Et donc dans prélèvement, vous avez le prélèvement électronique va me coûter 2 $.
Si je fais par carte de débit, ça va me coûter 15 $. Si je fais par carte de crédit, ça va me coûter 21 $. Je vous avoue que ça, je ne les ai jamais essayé parce que quand j'ai vu que ça me coûtait aussi cher, j'ai pas essayé de chercher. Mais j'ai vu qu'en fait, vous avez vu, on a virement bancaire manuel. Donc, en fait, quand tu cliques dessus, ça te met les 95. Donc, en fait, finalement, pour faire le transfert, j'ai payé que 95 cents. Donc, c'est rien. C'est rien pour un transfert. Et sur les 1000 $, eux, ben, ils vont prendre en tout à 5,84 $. Donc, c'est franchement pour envoyer 1000 $. C'est quand même rien. Si par exemple on va faire l'inverse, et comme vous l'avez pu le voir, ça vous met aussi combien vous avez économisé et ça vous met aussi quand ça arrivera. Moi je sais que le dernier transfert que j'ai fait un transfert de 150 € et en fait ça m'a pris même pas 8 heures. Je vous dis, je l'ai envoyé à 23 h. Je l'ai envoyé à 23 h bien sûr en semaine parce que là ça met le 19 juillet. Mais là au moment où je tourne c'est vendredi et donc le week-end ça prend plus de temps. Mais si vous faites ça en semaine, moi je sais très bien, je crois que je l'avais envoyé un mardi. Et le mardi au fait quand j'ai fait le transfert, je l'ai fait vers 23 h. Le lendemain matin je suis partie au travail vers 7 h du matin. Et j'étais dans le bus et je vois au fait que l'argent était déjà sur mon compte français. Donc pour vous dire ça va extrêmement vite. Tout dépend en fait de la somme et du moment au fait à laquelle vous allez envoyer. Donc c'est aussi simple. Quand je suis sûre au fait de savoir la somme, par exemple, imaginons, on va dire une petite somme, on va dire j'envoie 500 $, tac. Donc j'ai bien mis virement bancaire, ça met toujours les 95 cents, ça me va. Ça me met combien je vais recevoir. Et oui, vous avez aussi le taux garanti, ça vous met combien de temps au fait, ce taux sera garanti. Vous allez sur continuer. Quand vous faites continuer, là on va vous demander si c'est soit pour vous-même, soit pour quelqu'un, soit pour une entreprise ou une association caritative. Donc si c'est pour vous-même, vous cliquez directement pour vous-même et là vous mettez, ça vous met au sein de l'Europe parce que bien avant vous avez vu j'ai mis euro, donc c'est forcément en Europe. Vous mettez le nom, non on va pas mettre le nom et prénom au fait du contact à la personne, donc votre nom et prénom. Vous mettrez votre IBAN et ensuite après il faudra mettre l'adresse, donc dans quel pays exactement c'est l'adresse du compte. Et ensuite après vous allez sur continuer. Quand vous allez au fait continuer, et au fait ça va vous mettre un moyen de paiement, donc le moyen avec lequel vous payez. Il faudra mettre le numéro de votre carte avec laquelle vous payez pour faire votre transfert. C'est aussi simple. Ça prend généralement entre une journée voire 5 jours pour faire votre transfert d'argent. Ce que je trouve bien en fait avec cette application, c'est que au fait quand vous allez dans l'accueil, il vous met au fait par étape. Oui, là ils ont reçu l'argent, là l'argent est en transfert, là l'argent sera sur votre compte et vous recevez aussi des mails. Donc ce qui est bien en fait, vous avez vraiment un suivi de où est votre argent quoi. Donc ça c'est vachement bien. À part Wise, vous avez aussi bien sûr d'autres sites et applications pour faire comme vous avez Western Union, vous avez Remitly, vous avez vraiment plein d'autres. Après moi pourquoi j'ai transféré Wise, parce que c'est celui où j'ai le plus entendu parler, c'est celui où j'ai vu qu'il y avait plus d'utilisateurs et puis pvtis.net au fait le recommande, donc je me suis dit let's go! C'est déjà la fin de la vidéo. Elle aura été courte, mais je pense qu'il n'y a pas plus à rajouter. En tout cas, je l'espère, parce que je pense avoir donné quand même le maximum d'informations. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace!